La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le président du groupe Poujala, également président du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Frédéric Courrier. Bonjour Stéphane Perazzi. Bienvenue sur Radio Classique. Les débats budgétaires se poursuivent à l'Assemblée avec déjà une série de mesures qui visent particulièrement les entreprises et avant les discussions en principe demain sur la nouvelle version de la taxe Zuckman. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui ? Alors je dirais qu'il y a de la sidération, mais surtout, je pense que les entreprises aujourd'hui disent trop c'est trop. Toute cette histoire, en fait, elle est construite depuis quelques mois sur des fausses affirmations qui sont que les entreprises sont biberonnées aux aides, que les chefs d'entreprise et ceux qui réussissent ne payent pas d'impôts, bref, que leur contribution n'est pas équilibrée. On a fait mitonner un peu tout ça et on en arrive finalement à un diagnostic qui est complètement faux parce que la France, faut le rappeler, a une dépense publique qui représente 58% du PIB, contre 50% en moyenne européenne. On dépense beaucoup trop et cette surcharge pèse sur finalement les entreprises et les ménages. Donc ce message, si vous voulez, est complètement inverse de la réalité que nous vivons tous les jours. Les entreprises aujourd'hui sont dans des marchés difficiles. Les ETI, c'est 40% d'entre elles qui baissent en chiffre d'affaires, 60% de baisse de bénéfices, 50% d'investissement en moins. Donc là, c'est ça notre réalité du quotidien. Et de l'autre côté, vous avez donc un budget qui se construit en continuant de charger la barque et faisant abstraction de cette réalité. Donc là, il y a vraiment un déni de réalité qui est très inquiétant. Certains chefs d'entreprise nous disent on a l'impression d'être vraiment traités comme des délinquants. C'est votre sentiment également ? C'est encore une fois, c'est ce que je viens de vous expliquer. Les entreprises françaises payent 130 milliards de charges en plus que si elles étaient en Europe, ailleurs. C'est considérable, c'est énorme. Ça veut dire qu'elles contribuent beaucoup plus que la moyenne. On devrait presque les fêter plutôt que les critiquer. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans un écosystème de compétitivité qui n'est pas favorable, qui empêche nos entreprises de se développer au rythme où elles le pourraient. Et en même temps, on nous dit vous ne contribuez pas assez. C'est complètement l'opposé de la réalité. Une partie de la classe politique en France déteste viscéralement les riches, alors que 10% des Français les plus riches payent 75% de l'impôt sur le revenu. Oui, c'est ce qu'on voit. Donc les entreprises contribuent énormément. Vous avez une partie des Français qui contribuent aussi beaucoup. Il y a une très forte concentration. Donc c'est l'inverse de tous les messages qu'on veut nous communiquer. Et c'est ça qui est choquant. Quand on fait un mauvais diagnostic médical, malheureusement, le malade se porte encore plus mal. C'est un peu ça la réalité. C'est qu'on a l'impression que d'un côté, le Parlement travaille sur des sujets qui ne sont pas ceux que nous vivons au quotidien, que ce soit les chefs d'entreprise et plus largement leurs salariés et les Français. La nouvelle version de la taxe Zuckman va être discutée en principe demain à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste propose de taxer les patrimoines de plus de 10 millions d'euros à hauteur de 3% en excluant les start-up et les entreprises familiales. C'est censé rassurer les ETI, qui sont souvent des entreprises familiales. Est-ce que vous êtes rassuré ? Non, pas du tout, parce que le détourage de tout ça n'est pas très clair. Ça va embarquer des ETI en très grand nombre. Ça, c'est certain, puisqu'il n'y a pas que des ETI familiales. Vous avez des ETI qui ont des actionnariats familiaux, managériaux. Enfin, ça va embarquer énormément d'entreprises. 3%, c'est extrêmement élevé. C'est bien pire que ce qui a existé dans le passé avec l'ISF. Nous avons connu les effets de l'ISF et des droits de succession élevés en France. En 82, la France avait le même nombre de TI que l'Allemagne. On a mis en place l'ISF et on a doublé les droits de succession, ce qui revient un peu à ce qu'on propose aujourd'hui. Réalité, des milliers de boîtes se sont vendues à des sociétés étrangères qui voulaient rentrer sur le marché français. Enfin, quand on voit ce qu'on nous propose aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie de voir tous nos centres de décision, tous nos champions, tous nos savoir-faire disparaître ou être achetés par des entreprises étrangères et se retrouver avec une France atrophiée, pauvre, parce que c'est ce qui va se passer si on applique toutes ces taxes, et notamment cette taxe Zuckman Light, qui n'a de light d'ailleurs que le nom, parce que ça aura des effets terribles sur notre industrie. Rappelons quand même que la France a divisé par 2 son industrie, malheureusement, sur les 30 dernières années. Et toutes ces taxes, notamment sur le capital, sur le capital productif, l'y ont amené. Donc on ne va pas refaire quand même 2 fois les mêmes erreurs. Selon le dernier baromètre industriel de l'État, 82 sites industriels ont fermé en France au premier semestre. C'est un tiers de plus qu'au semestre précédent et surtout c'est pratiquement 2 fois plus que le nombre de nouvelles implantations. Est-ce que vous avez peur que cette augmentation des taxes et des prélèvements sur les entreprises ne donne un coup de grâce à la réindustrialisation qui était pourtant
souhaité par Emmanuel Macron. Bien sûr, et le début de réalignement compétitif qui avait été engagé, d'ailleurs même sous François Hollande, commençait à produire des effets. Nous l'avions vu entre 2019 et 2021 avec le début de baisse des impôts de production, les baisses des charges, etc. Nous constations chez nos adhérents un changement de comportement, ouverture de sites, extension, plutôt que renouvellement de machines. Et effectivement, il y a eu un petit mouvement, soyons modestes, de réindustrialisation. On a recréé des emplois industriels, mais là, le budget 2025, c'est 15 milliards de prélèvements en plus sur les entreprises. Quand on regarde le budget 2026, c'est de nouveau plusieurs milliards de plus. On est en train d'effacer tout ce qui avait été construit, et la France va, si on continue comme ça, retomber dans ses travers. Malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, une désindustrialisation qui continue. La France a un taux d'industrialisation un des plus faibles d'Europe. C'est notre point faible. Il faut absolument éviter cette direction. Et la France dégringole dans le dernier classement de la compétitivité qui a été effectué par le cabinet Eight Advisory. Nous sommes en 17e position. La France était 5e en 2023. C'est le retour, effectivement, des vieilles mesures qu'on a connues. La France, encore une fois, en 1982, avait la même structure économique que l'Allemagne. L'Allemagne a pris les bonnes mesures. La France a taxé sa production, taxé le capital. En faisant ça, elle a affaibli ses entreprises, elle a réduit leur capacité d'investissement. Et on en voit les résultats. C'est pour ça, nous ne pouvons pas faire 2 fois les mêmes erreurs, surtout dans un contexte économique extrêmement tendu, avec une Chine qui est très agressive, avec une compétition mondiale qui est à son paroxysme. La France ne peut pas s'isoler. La France n'est pas une île. Donc, ouvrons les yeux et essayons d'avoir un débat, en tout cas, sur des faits et pas sur des fake news. En marge de ces discussions budgétaires, la Cour des comptes a également critiqué le pacte Dutreil, c'est un système d'exonération fiscale pour la transmission d'entreprises. La Cour des comptes appelle à évaluer ce dispositif qui coûte très cher. J'imagine que ça vous inquiète. Ah oui, tout particulièrement, parce que c'est le seul dispositif qui a permis de relancer un peu la transmission en France. Qui avait pourtant été instauré par la gauche. Bien sûr, c'était fait au départ par messieurs Migaud, Sauter. Monsieur Dutreil l'a rendu opérationnel à l'époque, mais c'est un constat qui a été fait par la gauche à l'époque que le système était bloqué. Et on voyait tous nos fleurons partir à l'étranger. Qui avait été généré par la gauche, et pas instauré. Oui, bien sûr, ils avaient été mis en place par eux. Et en réalité, on critique ce dispositif, mais la transmission en France aujourd'hui coûte 3 à 4 fois plus cher qu'en moyenne européenne, y compris avec le Dutreil. Donc si vous retirez le Dutreil, on ne pourra plus transmettre des entreprises. C'est un dispositif indispensable. Et si on veut que notre industrie, notamment, se redresse, si on veut que nos territoires gardent leurs champions, parce que sinon, il n'y aura plus d'ETI dans les territoires, eh bien, il faut absolument le sanctuariser. Il a été sanctuarisé en 2012, quand François Hollande est arrivé au pouvoir. Il faut continuer et stabiliser ce dispositif qui a des retours sur investissement très importants. On ne regarde que le coût facial, qui en plus n'est pas parfaitement évalué, puisque même Bercy ne connaît pas exactement ce chiffre, mais les bénéfices induits sur l'emploi, sur les territoires, sur la solidité de notre économie sont énormes. Merci beaucoup Frédéric Coirier, vous êtes le coprésident du METI, le mouvement des entreprises intermédiaires. Vous êtes également PDG du groupe Pujula, spécialisé dans les conduits de cheminée. J'ai essayé de résumer, on dit fumiste. Vous êtes un fumiste, c'est ça? C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Non, nous fabriquons des systèmes d'évacuation de fumée. Entreprise familiale, depuis sa reprise par votre père il y a exactement 50 ans. David. Tout à fait, merci. Merci Stéphane et merci pour vos blagues fumeuses. À demain 6h. À suivre les coulisses de la politique, Laurent Nunez en première ligne aujourd'hui pour répondre aux questions du Rassemblement national. Portrait du ministre de l'Intérieur en anti-Retailleau par Olivier Beaumont à suivre. Mais tout de suite, Karine Dijoux et si nous parlons